Si tu regardes cette vidéo, c'est que toi aussi tu l'as ressenti, ce décalage intérieur entre ce qu'on te vend sur Internet comme étant l'entrepreneuriat et ce qui est bon pour toi, ta fitra. Sur Internet, on nous vend une vision de l'entrepreneuriat à la Donald Trump. Tu veux truc où il faut faire un maximum de chiffres, il faut scaler, il faut automatiser, couper les coûts au maximum et ça, au fond de toi, ça résonne pas. Tu sens qu'il y a un combat intérieur, ta fitra qui combat ça. Et c'est normal parce que ce qu'on te vend sur Internet, ça ne nous correspond pas. Ces gens-là, ils jouent à un autre jeu. Ils ont une autre manière de voir le monde et c'est ça le problème, c'est ça que tu dois comprendre aujourd'hui. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment se réconcilier avec l'entrepreneuriat. Cette voie-là, c'est quoi? C'est une voie qui te permet de faire du business tout en te rapprochant d'Allah Azza wa Jal. La différence, elle est dans le paradigme. Le paradigme, c'est notre manière de voir le monde. Les capitalistes, pour eux, le monde, il est fait pour faire du business. Ce qui est juste, c'est ce que le marché veut. C'est ce qui fait du chiffre d'affaires. Notre paradigme à nous, il est qu'on est ici sur Terre pour être éprouvé, pour représenter la justice, pour rechercher Reda, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et donc ce que je veux t'expliquer dans cette vidéo, c'est qu'il y a effectivement une autre voie qui existe, qui est en accord avec notre paradigme. Je m'appelle Zaki Shairi et je suis le fondateur du collectif Tariqa Pro. Avec le collectif, on a décidé de former les musulmans à cette autre manière de faire du business. Mon but ici, c'est que tu prennes conscience qu'une autre voie existe. Et à la fin de cette vidéo, si tu es intéressé et que tu adhères à notre vision du business, je te proposerai de prendre un call pour concrétiser, pour aller plus loin. Comme ça, on fonctionne en toute transparence. Et si tu veux pas, on aura passé un bon moment. Mais je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que tu risques d'être intéressé. Revenons à cette histoire de paradigme. On nous vend sur Internet que le business, c'est scaler au maximum, c'est automatiser au maximum, c'est faire le moins d'efforts possible pour gagner 10 000, 100 000, 1 million de chiffre d'affaires par mois. Et on t'explique que si tu veux autre chose, c'est que tu as un mindset limitant, tu as un mindset de pauvre. Deuxième chose que je veux que tu retiennes, c'est qu'en fait, ce qu'on te vend sur Internet, c'est la réussite à travers la consommation, à travers le matérialisme, à travers l'individualisme. Nous, notre manière de voir du business, c'est du business qui apporte de la valeur. C'est du business qui te permet d'être riche avec la baraka. C'est du business qui te permet d'élever les gens autour de toi et de te rapprocher à Allah Azza wa Jal. Écoute bien ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, il est fondamental. Je pense vraiment que tous les musulmans entrepreneurs devraient le connaître. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous permet de nous réconcilier avec l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il faut être honnête, qui sont dans l'entrepreneuriat, mais ils sont tout le temps dans un combat intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression de devoir fonctionner et limiter la casse. Ils ont l'impression de courir dans cette dunya et se fatiguer et s'éloigner d'Allah Azza wa Jal. Ils ont l'impression de marcher sur des œufs parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Ils ont l'impression de profondément être tristes intérieurement parce qu'ils ne sont pas en train de préparer l'akhira. Et ce hadith, il nous dit l'inverse. Ce hadith, il nous réconcilie avec le business parce qu'en fait, ce business-là pour lequel tu travailles tellement dur, si tu le fais de la bonne manière, tu peux te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et moi, je crois profondément que notre génération, cette génération pleine de talents, pleine de compétences, l'une des choses qui va faire qu'on va s'élever ici sur Terre, ça va être l'entrepreneuriat. Il y a trop de gens qui pensent que la religion, en fait, c'est juste lire le Coran, prier, etc. Évidemment, c'est essentiel, mais on a une foi qui est dans l'action. Et cette action-là, elle passe aussi par l'entrepreneuriat. Il y a l'action politique, il y a l'action économique, il y a l'action associative. On a besoin d'entrepreneurs parce qu'on a besoin de gens qui sont capables de déposer zakat. C'est pas pour rien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, une des premières choses qu'il fait, d'accord, il a ouvert une mosquée et puis il a refait un marché. Il a créé un deuxième marché parce qu'il avait compris que le pouvoir économique est primordial. Donc le message que je veux que tu entendes ici, c'est que tu n'as pas besoin de choisir entre foi et rentabilité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas pauvre. Beaucoup de personnes ont cette croyance qu'un bon croyant est forcément un peu pauvre. La piété, c'est pas la pauvreté. Maintenant qu'on a dit ça, il y a une voie qui existe vers l'entrepreneuriat qui te rapproche d'Allah Azza wa Jal. On peut se poser une autre question. Finalement, c'est quoi être un entrepreneur musulman? Qu'est-ce qui distingue un entrepreneur musulman? C'est une question à laquelle on a beaucoup réfléchi dans le collectif, à travers des échanges avec nos professeurs, avec nos mentors, et on est arrivé à 4 piliers fondateurs, 4 critères qui distinguent un entrepreneur musulman. L'intention, c'est la base de toute chose. Chaque acte ne vaut
que par l'intention. C'est l'intention qui va faire en sorte que tu ne changes pas ta vision du business. L'intention, c'est celle qui va t'assurer que tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal et que tu gardes des critères et des principes forts. L'intention, c'est ton pourquoi. C'est ce qui va t'animer durant ta carrière. Le deuxième critère, c'est l'éthique. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple, comme toujours, dans sa manière d'être dans le commerce. On l'appelait quand même El-Amin, le digne de confiance. Les gens aimaient faire du business avec lui parce que c'était quelqu'un d'honnête, parce qu'il était agréable, il était de bonne compagnie, il était poli, il tenait ses engagements. En fait, c'est ce qu'on appelle chez nous « husnul khuluq », le fait de parfaire son comportement. Et les gens, ils n'imaginent pas à quel point c'est sous-coté ça. Husnul khuluq, le bon comportement, c'est profondément rentable. Ça t'assure de la rentabilité, ça t'assure de la fidélité, ça t'assure de la rétention. Toutes ces stratégies de marketing digital qu'on a aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les faisait avec le bon comportement. Il n'avait pas de personnel branding, il n'avait pas de stratégie de vente, des funnels compliqués, il avait le bon comportement. Et je vous assure que pour beaucoup de gens, ça compte énormément le fit humain. Est-ce que j'aime bien être avec toi? Est-ce que j'aime bien ta compagnie? Et ça passe par le bon comportement. Le troisième point, c'est les règles, les principes. En tant que musulman, on est obligé de se renseigner sur les règles du commerce. Et subhanallah al-azim, notre religion, elle est assez précise sur ces sujets-là. Il y a plein de règles qu'il faut connaître. Et ces règles ne sont pas des contraintes, mais des bienfaits. Au-delà des règles, il faut s'intéresser aux principes qui sont derrière. Parce que parfois, quand on regarde de manière superficielle, on a l'impression que c'est halal, mais quand on creuse, on se rend compte que c'est complètement en contradiction avec les principes derrière, qui sont par exemple le respect de la dignité. Ce que vous devez retenir en gros, c'est qu'un musulman ne devrait pas participer à un système, à un business, à des niches qui produisent de l'injustice par exemple. Mais au-delà de ça, il faut aussi travailler sa relation à Allah Azza wa Jal. Parce qu'il ne suffit pas de connaître les règles pour avoir envie de les respecter. Si tu ne te concentres pas sur ta foi, si tu ne te concentres pas sur ta spiritualité, le chemin de l'entrepreneuriat peut te dévier et t'éloigner de la religion. C'est ta relation à Allah Azza wa Jal va faire que tu vas tenir à tes principes. C'est aussi ta religion, c'est cette foi-là qui va venir remplacer tout ce qu'on nous vend aujourd'hui dans le développement personnel autour du mindset, autour de la croyance du self-made man, etc. Tu n'es pas le seul levier de ta réussite. Le quatrième pilier, c'est l'impact. Le prophète Mohammed nous apprend que le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est le plus utile aux autres. Et c'est dans cette vision-là du business qu'on doit s'inscrire. Pas dans le business qui met les gens à la paille. Pas dans le business qui fait que tu vas couper tous tes coûts le plus possible pour remplacer l'être humain. Pas dans le business qui crée de l'injustice. Il faut que tu te poses la question de quelle valeur tu apportes autour de toi. N'oubliez pas, rahmatan lil alamin. On est censé être une miséricorde autour de nous. On est censé être des gens qui soulagent, des gens qui combattent l'injustice, des gens qui respectent la dignité de chacun. Passons maintenant aux compétences stratégiques. C'est fondamental parce que maintenant, je pense que tu as compris la vision. Tu as compris ce qui différencie vraiment un entrepreneur musulman. Maintenant, on va parler des compétences. Les compétences, bien souvent, on va vous parler des entrepreneurs, c'est deux choses principalement. C'est le marketing digital et la vente. Moi, j'en rajoute un troisième. Écoute bien. Quoi que tu décides de faire, qu'importe la dernière hype, si tu as des compétences profondes en marketing digital, tu peux faire ce que tu veux. Parce que, in fine, ça ne sert à rien d'avoir un très bon produit si personne ne le sait. Et le marketing digital, il te permet de déployer toute la puissance d'Internet dans une ère qui est complètement digitale pour ton projet. La deuxième compétence, c'est la vente. Je suis désolé de te le dire, mais si tu ne sais pas vendre, ton projet, il est voué à mourir. Et je constate sur le terrain qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont un problème avec l'argent. Ils en ont peur et donc à chaque fois, ils essayent de l'éviter. Et ça, c'est un gros problème parce que si tu ne gères pas ça, eh bien, tu vas te faire exploiter, tu vas te faire abuser. Mais encore une fois, il existe une manière de vendre avec éthique, sans manipulation, avec de la bienveillance. C'est ce qu'on développe chez Tariqa Pro. Et la troisième compétence primordiale, c'est la connaissance de ta religion. Parce que c'est elle qui va donner du sens. Imagine un oiseau avec deux ailes. Le marketing digital et la vente et la tête, c'est din. C'est elle qui va te donner le cap. C'est elle qui va donner du sens. C'est elle qui va t'élever ou te faire échouer. Tu sais maintenant qu'il te faut construire des compétences profondes. Et pas juste t'intéresser à la dernière hype d'Internet, que ce soit du e-commerce, de l'IA, etc. Parce que les hypes, elles passent. Quand tu as des compétences profondes, elles sont là. La prochaine chose que tu as besoin, ce n'est pas simplement des compétences, mais c'est un entourage. Écoute bien ce que je vais te dire. Il ne suffit pas d'être intelligent. Il ne suffit pas d'avoir l'info. Il ne suffit pas d'être motivé. Il faut être
bien entouré. Là, il y a un mindset puissant, il y a un mindset profond à reprogrammer. Écoutez bien, aujourd'hui, la communauté musulmane, c'est beaucoup d'excellence, c'est beaucoup de réussite individuelle. Je pense sincèrement que l'objectif qu'on doit avoir, c'est de réussir en tant que groupe, c'est de réussir en tant que collectivité. Quand tu regardes la mécanique profonde de notre religion, elle est profondément dans le collectif. Quand on prie, tu gagnes plus de hasanat en priant en groupe qu'en priant seul. Le Ramadan, on aurait pu faire le jeûne chacun de notre côté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit vous allez tous faire le Ramadan en même temps. C'est la même chose pour le Hajj. Le Hajj aussi. On ne le fait pas chacun de notre côté, on le fait tous ensemble à la même période. Toute notre religion, elle est profondément collective. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Et regardez même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il devait prendre des décisions, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait travailler ce qu'on appelle l'intelligence collective. Il faisait shura. Il consultait ses proches. Il lui est même arrivé de changer complètement sa stratégie à cause d'un jeûne. C'était Al-Badr. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il a pris le temps de former intensément Sahaba, c'est pas pour rien. Parce qu'il savait qu'il avait besoin d'avoir des compagnons de route. Et toi qui regardes cette vidéo, tu peux essayer d'avancer tout seul. Mais tu iras plus loin si tu es bien entouré. Et je te conseille d'avoir 3 types de personnes dans ton entourage. Le premier, c'est un mentor. Quelqu'un qui est là où tu voudrais être dans 10 ans. Parce que lui, il va t'apporter de la sagesse. Il va t'éviter de commettre des erreurs. Attention, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire des erreurs. Parce que l'erreur est un grand moyen d'apprendre. Mais un entrepreneur qui a de la sagesse, il apprend des erreurs des autres. Il gagne du temps. La deuxième chose que tu dois avoir autour de toi, c'est des experts. Des experts en marketing, des experts en vente, des experts en stratégie, en supply chain, etc. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu tellement complexe que tu ne peux pas être bon dans tout. Donc, tu dois avoir des experts autour de toi. Et la troisième catégorie de personnes à avoir dans ton entourage, c'est des compagnons de route. C'est des personnes qui sont dans la même quête que toi. Ils sont en train de vivre les mêmes épreuves que toi. Ils vont te permettre de rester motivé. Ils vont te permettre d'être critique envers toi et de te dire tes 4 vérités lorsque tu dérailles. C'est pour ça que nous, on a positionné un collectif. Tous les membres du groupe sont ensemble, ce qui fait que dans le groupe, tu as des représentants commerciaux, tu as des futurs clients, tu as des conseillers, tu as des partenaires, tu as des associés dans le même cercle, avec la même vision, avec la même rigueur de valeurs et d'éthique. Quand tu es tout seul, il n'y a personne pour te challenger. Il n'y a personne pour te relever quand tu es fatigué. Il n'y a personne pour te dire que tu es en train de te disperser. Il n'y a personne pour te dire que tu n'as pas tenu ta parole là. Tiens tes engagements, avance, chaque jour un pas. Vous ne vous rendez pas compte à quel point la solitude, ça tue l'entrepreneur. Donc retiens bien, tu avances pas grâce à un PDF ou un PowerPoint, tu avances grâce à un entourage qui te pousse à devenir meilleur. Une fraternité exigeante. Si tu es arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo, c'est que probablement tu adhères à la vision que je t'ai exposée aujourd'hui. Et là maintenant, il y a 2 chemins qui s'offrent à toi. Le premier, tu le connais, c'est un chemin qui va te pousser à reporter, à procrastiner avec la classe. Il a l'air sympa ce Zeki, mais plus tard, Inch'Allah. Tu repousses à plus tard et tu continues exactement comme avant. Tu veux savoir ce qui se passera dans 3 mois ? Il ne va rien se passer. Tu seras au même endroit, avec tes doutes, avec tes interrogations, tout seul. Tu peux te dire aussi, j'attends le bon moment. Ce fameux bon moment qui viendra un jour où tu n'auras plus de problèmes dans ta vie, tu auras beaucoup d'argent, pas de problème de santé, les enfants seront grands et, alhamdoulilah, enfin tu pourras te poser pour travailler sur ce fameux projet. Je vais te dire un petit secret, ce fameux bon moment, il n'arrive jamais. Tu auras toujours une bonne excuse de reporter à plus tard. Le bon moment, c'est celui que tu forces. C'est le moment où tu décides que ça devient important pour toi. Et donc, ça devient une priorité. Ce que tu attends, ce n'est pas le bon moment, c'est le courage d'y aller. La vraie question, c'est quoi ? C'est est-ce que tu es prêt à faire un pas sincère ? Pas un acte de folie, pas un acte émotionnel, mais un acte d'audace. Et si tu es vraiment un entrepreneur, tu as cette flamme en toi qui veut concrétiser les choses. Mais tu veux le faire bien. Alors qu'on soit clair, je ne te dis pas de tout lâcher. Il va falloir poser les actes. Il va falloir être rigoureux. Il va falloir être précis. Te battre contre ton envie d'abandonner chaque jour. Mais si tu sens que notre collectif, c'est l'entourage que tu recherchais, c'est les compétences que tu as besoin, c'est la vision à laquelle tu adhères, ce que je te propose, c'est de réserver un appel. C'est gratuit, sans engagement et c'est 100% humain. Parce que ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on est fait pour travailler ensemble ? Est-ce qu'on a un fit humain ? Est-ce que nos cœurs, là, ils communiquent ? Est-ce que notre vision, c'est la même ?
Et ça, je t'assure, ça ne trahit pas. Dès les premières minutes, tu vas le ressentir. On va parler ensemble, discuter de ta vision, discuter de tes objectifs, de ce que tu veux faire. Est-ce qu'il y a un projet ou il n'y a pas encore de projet? Et au moins, tu auras la réponse à toutes tes questions. Est-ce que ton chemin, c'est de rejoindre le collectif ou bien un autre chemin? Et je t'assure que les chemins de la réussite sont nombreux. C'est pas forcément avec nous. Je serai transparent en te le disant. Une dernière chose, personne ne fera ce pas à ta place. Pas même une vidéo, pas même la meilleure idée du monde. Il faut que tu prends ta responsabilité et que tu poses les actes. Alors, soit tu remets à demain, soit tu dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah, book ton call.